Et bonjour à tous les amis, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez tous super bien. C'est Amjid, votre super coach d'anglais. Et dans la vidéo du jour, on va passer en revue les verbes qui permettent de décrire les différentes positions du corps. On va revoir ensemble les verbes de base tels que sit, sit down pour dire s'asseoir ou stand, stand up pour dire se lever. On va également voir des verbes un peu plus avancés tels que le verbe to crouch qui veut dire s'accroupir. Oh, it sounds interesting. Allez, commençons par le commencement avec les verbes les plus faciles, à savoir les verbes to sit qui veut dire s'asseoir et les verbes to stand qui veut dire se lever. Donc vous pouvez dire par exemple I can sit on this chair. Je peux m'asseoir sur cette chaise. You can also sit on a bench. Vous pouvez aussi vous asseoir sur un banc. Pour dire s'asseoir, vous pouvez utiliser le verbe à particules to sit down. Donc vous pouvez dire I can sit down on this chair. Là aussi, ça veut dire je peux m'asseoir sur cette chaise. Pour se lever, ce sera le verbe to stand. So I can stand, you can stand, he can stand, and so on and so forth. Okay. Ensuite, il y a le verbe être avachi en français. Si vous vous souvenez, lorsque vous étiez sur les bancs de l'école, il vous est arrivé d'être avachi sur votre chaise. En anglais, le verbe c'est to slouch. Être avachi sur sa chaise, c'est être décontracté, s'asseoir de façon confortable. Généralement, lorsqu'on est avachi sur sa chaise, c'est qu'on n'est pas vraiment intéressé par la leçon. Et j'espère que ce n'est pas votre cas là maintenant. So, you can slouch on your chair. Le contraire d'être avachi sur sa chaise, c'est se tenir droit. En anglais, le verbe c'est to sit up straight. Généralement, lorsque tu te tiens droit sur ta chaise, c'est soit que tu as pris une bonne habitude, soit que tu es prêt à apprendre, soit les deux. Lorsque tu t'assois sur une chaise, tu peux te détendre sans forcément être avachi. À ce moment-là, en anglais, on utilise le verbe to sit back. Et lorsque tu es assis sur ta chaise et que tu te penches en avant, en anglais, ça se dit to lean forward. Donc on a to sit back, s'asseoir de façon détendue, and to lean forward, se pencher en avant. Aussi, dans les voitures, les trains ou les avions, on a la possibilité d'incliner son siège. Et en anglais, le verbe incliner, ce sera to recline. So, you can recline your seat, tu peux incliner ton siège. Lorsque tu es proche du sol, tu peux utiliser différents verbes pour décrire la position de ton corps. Par exemple, tu peux t'accroupir. Donc en anglais, le verbe s'accroupir, c'est to crouch. Tu peux dire par exemple I crouch down behind the table. Je me suis accroupi derrière la table. Le verbe s'agenouiller en anglais se construit avec le mot genou qui se dit knee avec un K muet. Et à partir du mot knee, on construit le verbe to kneel. Donc s'agenouiller en anglais c'est to kneel. Attention, le K est muet. On ne dit pas to kneel, on dit to kneel. Tu as un autre verbe en anglais pour dire s'accroupir et les amateurs de sport vont probablement le reconnaître. Il s'agit du verbe to squat. C'est lorsque tu t'accroupis sur l'avant des pieds. To squat. Lorsque tu fais tomber quelque chose par terre et que tu veux le ramasser, tu te penches pour le ramasser. En anglais, tu as deux possibilités. Tu peux utiliser le verbe to bend over. For example, you can bend over to pick your key up. Tu peux te pencher pour ramasser tes clés. Tu utilises to bend over lorsque tu te penches en utilisant ta taille. En revanche, lorsque tu te penches, tu te baisses en utilisant tes genoux, tu utiliseras le verbe to stoop down. So, if you want to pick up your key, you can either bend over or stoop down. En anglais, comment on dit se mettre à quatre pattes? How would I know that? On a deux possibilités. On peut dire to go down on all four ou to go down on hands and knees. Les amateurs de yoga, généralement, lorsqu'ils font de la méditation, ils s'assoient les jambes croisées. En anglais, ça se dit to sit cross-legged. To sit cross-legged. Si tu as un balcon, il t'arrive parfois de t'appuyer sur la rambarde du balcon. En anglais, ce sera le verbe to lean on. Tu peux dire par exemple I sometimes lean on the railing of the balcony. Je m'appuie parfois sur la rambarde du balcon. Et lorsque tu te penches en avant pour regarder ce qu'il se passe dans la rue, par exemple, à ce moment-là, ce n'est plus le verbe to lean on, mais le verbe to lean over. Admettons, tu entends un gros bruit en bas et tu veux voir ce qui s'est passé. You can lean over and see what happened. Tu peux te pencher pour voir ce qui s'est passé. Si tu es un amateur de théâtre ou de spectacle, à la fin, les comédiens viennent faire une révérence. En anglais, faire une révérence, c'est le verbe to bow. B-O-W, to bow. Lorsque tu es fatigué et que tu veux te reposer, tu vas t'allonger sur le lit ou sur le canapé. En anglais, tu as deux possibilités. Tu peux utiliser le verbe to lie ou to lie down. So, you can lie or lie down on the bed and have a nap. Tu peux t'allonger sur le lit et faire une petite sieste. Lorsque tu es debout, tu peux te tenir debout avec les mains dans tes poches. En anglais, tu vas dire to stand with your hands in your pockets. Par exemple, tu peux dire he was standing with his hands in his pockets. Il se tenait debout avec les mains dans les poches.
Puis, avec ton corps, tu peux faire le poirier ou l'arbre droit. En anglais, ce sera to do a handstand. Donc, c'est lorsque tu te tiens sur tes mains en équilibre sur un mur ou pas. Et lorsque tu te tiens sur ta tête et non sur tes mains, à ce moment-là, c'est to do a headstand. Donc, à ne pas confondre, to do a handstand, c'est lorsqu'on se tient sur les mains en équilibre. Et to do a headstand, c'est lorsqu'on se tient en équilibre sur la tête. Voilà, ce sera tout pour la leçon du jour concernant les différentes positions du corps. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. Petit rappel, ma formation pour apprendre l'anglais en toute autonomie et en toute confiance sort très bientôt. Ceux qui sont intéressés, vous aurez la possibilité d'apprendre l'anglais à votre rythme et sans prise de tête. Pour faire simple, le programme sera composé de tutos explicatifs en vidéo. Il y aura également des exercices pratiques à l'écrit et à l'oral. Et il y aura également plein de cadeaux et de bonus qui vous permettront de progresser chaque jour en toute confiance. Oh, it sounds amazing. Yeah. Voilà, ce sera tout pour moi pour le moment. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo autour de vous. So, thank you very much. Just take care. I'll see you soon.